Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que mon installation va tenir parce que c'est pas très... Voilà, j'espère que rien va tomber et que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc je mets en couleur là mon image à l'encre de la fleur de lotus sacrée que nous avons fait la semaine dernière et j'ai pris certaines photos que j'avais pour trouver les tons. Alors déjà, je vais prendre du... Alors j'ai du magenta et du carmin. Moi, j'aime le carmin. Donc je mets dans cette petite assiette quelques gouttes de carmin. Vous faites très attention parce que quand vous sentez la couleur du petit flacon, elle est très forte cette couleur. Donc quand vous prenez le pinceau que voici avec réservoir, vous appuyez dessus pour sortir de l'eau, vous voyez, et à ce moment-là, vous aquarellez votre encre. Vous mettez beaucoup d'eau pour que ça soit une couleur assez légère. Donc je vais mettre cette couleur dans les pointes de mes feuilles. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Donc ici, c'est une petite fleur qui n'est pas ouverte encore, comme un bulbe, on peut dire. Et je vais mettre les couleurs, la couleur foncée, là, ce rose un peu foncé, sur les pointes. C'est pas un papier très bon que j'ai, parce que j'ai voulu acheter un carnet bon marché. Il faut toujours que vous mettiez un petit peu de sous dans l'achat de vos carnets pour que les feuilles soient de bonne qualité. Sinon, vous voyez ici, le papier n'absorbe pas l'encre, donc il faut vraiment du papier aquarelle. Ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais les résultats sont bien meilleurs. Voilà, donc je mets cette couleur rose aux pointes, vous voyez. Alors le mien, le lotus que je fais, il est plutôt blanc, donc il y a très peu de couleurs normalement. Mais comme j'ai pris des photos de lotus sombres, rose sombre, bon, je vais faire un peu quelque chose entre deux, entre le blanc et le rose. Donc je mets quand même du rose. Vous voyez que je vais dans les pointes et j'estompe la couleur vers le centre. On peut aussi faire l'inverse, mettre de la couleur au centre de la fleur et estomper, ce que je vais faire par la suite. Là pour l'instant je m'occupe que des pointes. En fait, pour vous dire la vérité, la pointe des lotus, comme vous voyez là, la pointe des feuilles de lotus est foncée, vous voyez le rose est foncé, alors qu'ici c'est plus clair. Par contre ça se fonce ici au bord à cause de l'ombre. Donc ici, c'est vraiment du rose foncé dû à la couleur même du lotus. Ici, le foncé que j'ai. Et ici, ça sera foncé dû à l'ombre et pas à la couleur de la fleur. D'accord? Dans les ombres, je vais foncer. Donc ici, c'est le bord. Donc je fais d'abord toutes les pointes. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que je ne veux pas que vous vous lassiez. Donc j'ai toujours ma couleur ici. Voilà. Voilà. Ici c'est la pointe aussi. On va la faire un peu plus foncée. Voilà. Voilà. Donc les pointes toujours plus foncées. Maintenant je vais faire des petites... vous voyez, des parallèles comme ça. Qui vont signifier les... Vous voyez ici, vous voyez qu'il y a des petites lignes de couleur foncée, donc on fait pareil. Là, on va partir du centre plutôt, du centre de la fleur. Voilà, et on va faire ces petites nervures. Ce sont des nervures. Voilà.
Donc je vais reprendre de la couleur plus foncée pour faire les nervures, vous voyez. Là, je ne l'ai pas mélangé à l'eau. Ici, il y a de l'eau, ici non. Donc je prends pour les nervures la partie foncée. Voilà, je fais des nervures un peu plus foncées. Bon, je devrais prendre un pinceau beaucoup plus fin, hein, mais c'est pas grave. On va faire avec celui-là parce que si je commence à chercher mes pinceaux, vous allez vous ennuyer. Donc on continue comme ça. Ici c'est l'ombre, donc je fais ça comme ça. Voilà. Et ici je vais faire aussi l'ombre. Voilà. Et ici aussi. Donc l'ombre est plus foncée, ok? Voilà. Voilà, je fais mes petites parallèles, je fais mon ombre ici. Voilà. Alors ici c'est pareil, toutes les ombres du bulbe, je vais vous les faire rapidos. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc il y a trois choses à voir. Les nervures c'est des parallèles, d'accord? C'est des parallèles comme ça, voilà. Les nervures sont parallèles et sont tout au long de la feuille. Vous avez les ombres du centre de la fleur et vous avez la pointe qui est plus foncée. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez poser toutes vos questions sur ma chaîne YouTube en commentaire. Je ne sais pas si on arrive à mettre des commentaires sur ma chaîne. Et sinon, bah, vous posez les questions sur ma page Facebook, Mademoiselle Catio, ou même sur Instagram. Voilà, je vais prendre quelques photos de ça avant de continuer. Excusez-moi. J'ai mon iPad et je vais mettre... je vais faire une photo. Parce que j'oublie toujours de faire les photos. Excusez-moi de vous faire attendre. Voilà, oh là là, j'adore. Le iPad prend des photos de folie. Hein. Voilà, je vais me prendre aussi le dessiner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous me direz hein, si j'ai assez de lumière ou pas. Le iPad, c'est incroyable les photos qu'il fait. C'est génial. Bon, bref. Voilà, on continue. Alors, pour le rose, eh bien, j'ai pratiquement fini. Je vais mettre juste les pointes ici. Voilà, des petites pointes pour... voilà. Bon, je fais ça à l'arrache, hein, vous avez vu, c'est un peu cracra. C'est mon album de voyage, donc si c'est cracra, c'est pas grave. C'est des essais. Et ensuite, je ferai des vraies belles planches en format A3 sûrement. Le format A3, c'est le double du format 4. Je ne sais pas si vous savez ça. Voilà. On va dire que c'est bon comme ça. J'espère que vous avez bien vu ce que je faisais. On va mettre un peu de foncé, vous voyez, sur les bords. Quand c'est une ombre, on met un peu de foncé, voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va faire les feuilles si vous voulez bien. Bah, je vais mettre un petit peu de ce rose dans cette tige là comme ça. Une couleur un peu claire. Je rajouterai du jaune après, voilà. Vous voyez?
Parce que ça, c'est quoi la couleur? En fait, c'est du jaune, c'est du marron. C'est du marron. Donc ça, avec un peu de vert. Mais moi, je mets du rose. Et après, je mettrai du vert par-dessus ou du jaune. Vous voyez, c'est un peu... c'est par couche, en fait. C'est par transparence qu'on fait les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais quand même faire un petit peu de photos, là. Pour montrer que j'ai mis du rose là. Voilà. Impec, je me refais la photo générale, la photo avec mes peintures, avec mon pinceau. Bon, bref. Maintenant, nous allons passer au vert. Alors, ce pinceau, il est un peu pourri. Je vais prendre celui-là, voilà. Et le vert, c'est pareil. Je vais prendre ce vert-là. Voilà, un vert un peu jaune. Hop. Je le mets ici aussi. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà. Petite photo avec mon iPad de l'action. Tac. Ok. Après, on va prendre un petit peu de... Je vous fais ça vite fait. Hein. Un petit peu de turquoise ici. Ok. Paf. Paf. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mettez-moi toujours... sur ma chaîne YouTube, si vous voyez bien, si c'est ok, si la lumière est ok. Bon, voilà, bref. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le jaune... Ah bah, je vais faire d'abord le jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Le cœur, comme ça sera fait. Hop. Bah, ce jaune, c'est du jaune... Gilden jaune, voilà. Hop. Ah merde, bon, j'ai un peu mélangé le vert, là, c'est pas grave. Alors, on se met le jaune ici, parce que c'est très vif. C'est un jaune très fort. Ici, on peut mettre encore du jaune, parce que là, c'est le fruit. Donc, je pense que c'est encore jaune. Et ici, c'est complètement... non, ici, c'est vert. C'est ici que ça va être marron. Il y en a un que je vais faire vert. Et l'autre marron, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc celui-là, il va être marron. Voilà. Et celui-là, je vais le faire vert. Donc je me fais la petite photo du jaune que j'ai mis là. Et du jaune que j'ai mis là. Ce jaune-là. Et je vais faire ça, voilà. Une photo générale. Mon iPad fait des photos de folie. Bon, où est-ce qu'on en est là? Bah, on va se prendre un pinceau vert, voilà. Je vais prendre, vous avez vu que je change de pinceau à chaque couleur. Ici, j'aime pas faire les tiges vertes, moi, je sais pas pourquoi. Je vais faire vert ici, voilà. Ici, ça peut être vert. J'espère que j'enregistre, hein, parce que si j'ai perdu le... Alors, si j'ai pas enregistré, ça va être un peu nul. Voilà, donc ça, je le fais vert. Ok, on est d'accord, parce que ça, c'est un vert... En général, très vif. Ici, je vais faire aussi vert. Par contre, je ferai bleu la tige. J'aime bien faire les tiges bleues. C'est ça qui fait que c'est beau. Voilà. Ma petite feuille. Ah oui, sauf que sur la photo, elle est super bleue. Donc, je rajouterai du bleu, en fait. Ouais. En fait, c'est un peu con ce que j'ai fait, parce que vous voyez, la tige, elle est plutôt verte, et la feuille bleue. J'ai un peu... bon, c'est pas grave, on va faire ici vert. Tout est rattrapable, hein. Une fois qu'on a fait vert, on met du bleu dessus. Et... voilà, ici je fais du vert. Voilà, j'espère que vous vous lassez pas trop, il faut que je fasse ça plus rapidement, mais c'est un peu difficile. Déjà là...